c'est le moment de la pige. Est-ce que tu peux me faire un caquettement de sorcière en honneur au dernier épisode qu'on a fait? Ah, d'accord. Ça vient pas. Ouais, je te posais une question. 3, 2, 1, action. Oui, elle s'est coincée dans la porte à la fin. Ouais. Et le temps que tu fasses ta pige. J'espère que c'était pas trop fort. Je t'ai vu aller vers le bouton. Tu as dit que tu allais le faire. Je t'ai vu visuellement le faire. Et j'ai quand même fait un saut quand tu as pesé dessus. En même temps, c'est Godzilla. Tout le monde a peur de Godzilla. Est-ce que Godzilla fait partie de ta liste des 700 films? Je vais être honnête, je n'ai pas mis Godzilla dans la liste parce que j'arrive pas à me décider si je considère que c'est de l'horreur ou de la science-fiction. Mais en même temps, j'ai mis Cloverfield. Fait que je suis mitigé. J'ai pas encore pris ma décision pour Godzilla, je vais être honnête. Ben, le Godzilla de 1954, moi je le mets dans le registre de l'horreur. Ouais. Et Shin Godzilla, je le mets dans le registre de l'horreur. J'avoue que Shin, ouais. Alors, c'est plus que de l'horreur, c'est-à-dire qu'il y a un mélange des genres. Ouais. Mais c'est parce que de l'horreur, ça peut être de l'horreur de science-fiction, ça peut être de l'horreur de... Bah, tu vois, t'as mis votre épisode pilote Tomatoes Killer. Oui. Tomatoes Killer, c'est plus de l'humour que de l'horreur. Oui. Godzilla, c'est plus du kaiju que de l'horreur. Mais le premier, quand même, a un côté extrêmement lourd. Et il fait pas peur. C'est vrai que ça ne fait... remarque, ça fait peut-être un peu peur. Tu sais quoi? Je pense que je vais le rajouter. Je pense que il faut que tu arrêtes de me convaincre de choses dans vie, genre. J'aurais dû me le garder pour après le tirage. Mince. Mais oui, non, je pense que oui. Oui. Je vais le rajouter. Oui, merci. Tu viens de perdre une occasion, là. Tu viens de perdre une occasion. Et quand tu perds une occasion... Je sais quel film je vais te proposer. Ne t'inquiète pas. Ah, tu sais déjà? Quel film. Et je sais que tu ne l'as pas. OK. T'es sûr que si c'est un film que tu as filmé quand tu étais adolescent, je l'aurais pas, là. C'est un vrai film. OK. Et donc, comme tu sais, avant qu'on fasse la pige, je te donne un joker. Ouais. Quel est ton joker? Je tiens à préciser que les films que tu as décidé de remettre dans la boîte, donc qui sont les suites de films, tout ça, deviennent des jokers automatiques. OK. Mais tu as quand même le droit à un joker que tu choisis. Non, mais je vais rester sur mon premier joker, A Serbian Movie, que j'ai vraiment pas envie de voir. C'est le moment de shaker la boîte. Oh, shake. On l'entend-tu bien quand elle shake? Good. Après avoir shaké la boîte, on enlève le couvercle. On check nos outils. Ah ouais. Et ça il n'y en a pas 700 là. Bah oui. Oh! Un film de 1986. Je vais dire le titre en anglais parce que je me rappelle pas tous les titres en français. April Fool's Day. Donc, je pense, si je me rappelle bien... Meurtre au 1er avril. Je pense que le film s'appelle peut-être Poisson d'avril. Mais c'est un slasher des années 86. Donc, j'imagine que tu l'as pas vu. Week-end de terreur. Ah, OK. Américano-canadien. Ok, non, je l'ai vu passer dans quelques émissions qui parlaient de slasher où il le mentionne. Je n'ai jamais vu la moindre image de ce film. Ben, je ne sais même pas de quoi ça parle.
c'est un slasher. Donc, on y va. Qui, comme Halloween, Friday the 13th, Valentine's Day, April Fool's Day, tu sais, ça fait partie du moment où il fallait qu'il y ait un meurtrier dans toutes les fêtes qui existent. Là. Donc, tu ne l'as jamais vu, donc tu sais aucunement à quoi t'attendre. Je tiens à préciser qu'il s'agit de la version, effectivement, de 1986 et non pas du remake des années 2000. Et la pochette est vraiment quand même belle, la pochette en anglais, parce que tu vois, toutes les amies sont assis à une table en train d'avoir du fun et tu as une fille en avant de la table qui lève son verre avec un couteau caché dans son dos et sa tresse, c'est un nœud de pendu. Ok, parce que toi, tu l'as déjà vu? Moi, je l'ai déjà vu, oui. Alors, je dis juste que j'attends de ce film. J'attends des mises en scène et des mises à mort visuelles, graphiques et un petit peu d'humour. Nous allons nous laisser ici parce que nous allons aller écouter April Fool's Day, Week-end de terreur. Parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Ben toi, avec tes 365 films par année, non, clairement pas, là. J'ai quand même une meilleure caméra que Monsieur de Champlain. Oh, on est déjà sur le dish de Monsieur de Champlain. C'est le fisticufant. Rebonjour, mais je vais attendre. Je recommence, excuse-moi. J'ai été déconcentré, pardon. Je me coiffe les cils. Ah oui, oui. Est-ce que mes cils sont photogéniques? Rebonjour, mes petits killers. Nous sommes de retour après avoir vu le film April Fool's Day. On a passé la date. Oui, on a passé la date, mais c'est pas grave. Écoute, en fait, je voulais faire quelque chose pour le véritable April Fool. Je voulais faire enregistrer un épisode avec quelqu'un. Mais j'ai pas eu le temps. Quand j'ai eu l'idée, il était déjà trop tard, malheureusement. Ouais, ça, souvent, tous les ans, je me dis, il faut que j'en fasse une. J'ai réussi cette année. Et ça fait genre 10 ans je fais du podcast. J'en ai réussi 2. Après 10 ans, ce fut la bonne. Tu sais sur quoi on l'a fait, nous? Sur le film Section 31 de Star Trek. Ah! J'allais écouter ce film-là! Ah, bah écoute, t'es pas forcé. Non, ouais, non, la blague, c'était un des meilleurs films de la saga Star Trek. Ok, c'était. Oui, non, je comprends pourquoi c'était ça la blague. Pourtant, ça avait tellement de potentiel juste par le personnage principal. Ok, le personnage principal avait du potentiel. Le film, c'était de la merde. Nous revoilà. Nous avons fait une parenthèse sur le Poisson d'avril parce que nous avons vu le film April Fool's Day. Mais comme vous savez, avant d'embarquer dans le vif du sujet, dans l'émotion du Poisson d'avril, je pose toujours une question à mon invité pour connaître un peu son univers horrifique. Et pour la 3e visite de Rémi, P1, P2R, la question, cette fois-ci, est parle-moi d'un film d'horreur qui t'a dégoûté. Qui m'a filé la gerbe. Oui. Eh bien, il s'agit du film qui s'appelle The Eight Immortals Restaurant, ou, parce qu'il a plusieurs titres, The Untold Story. Tu connais ce film? Ça me dit rien, pour être honnête. Attends, je vais aller googler. Du coup, en plus, tu vas pouvoir le rajouter dans ta liste. Est-ce que tu connais, je pense que oui, The Ebola Syndrome? Oui. Eh bien, c'est le même réalisateur, la même équipe, sauf que c'est quelques mois avant ou quelques mois après, je ne sais plus. Ok. The Untold Story, ça part d'une histoire vraie qui s'est passée en Chine ou à Hong Kong, je ne sais plus. Désolé.
d'un massacre d'une famille entière, genre vraiment beaucoup de monde, trigger warning, infanticide, voilà. Ouais, ben je viens de googler des images, puis c'est juste ça qui montre là jusqu'à maintenant. Et du mec qui a fait ce massacre et qui s'est fait passer pour le nouveau gérant du restaurant. Donc ça s'appelait le restaurant des 8 immortels, The 8 Immortals Restaurant, en chinois, hein, je ne sais pas le dire. Et voilà. Et donc, mais ce film, en soi... Ça s'est basé sur un fait vécu? Ouais, c'est un vrai fait divers arrivé. C'est un film de catégorie 3. Donc la catégorie 3 à Hong Kong, il y avait 2 films de catégorie. Catégorie 1, c'était tout public. Catégorie 2, c'était adulte, mais sans violence. La violence était interdite avec le Hong Kong sous la gouvernance anglaise. Et à force de négociation, ils ont réussi à créer ce qu'on a appelé la catégorie 3. Et sauf que, en fait, il y a eu tellement de retenues dans le cinéma pendant des années et des années et des années dans le cinéma hongkongais que lorsqu'ils ont créé la catégorie 3, ça a été un déchaînement de violence et de propos. Donc voilà. Et généralement, les premiers films de catégorie 3 étaient extrêmement violents. Il y avait des infanticides, beaucoup. Il y avait de la scatophilie, donc dans tous ces films, on voit des gens uriner et faire déféquer. Et il y avait beaucoup de choses. Et il y a quelque chose qui m'a profondément révulsé dans le visionnage de ce film. Ce n'est pas le meurtre des enfants, parce que pour le coup, le meurtre des enfants a été assez sobrement fait. Les adultes se font bien charcuter, mais là, il était un peu les sobre, enfants un petit peu de retenue. Bon, il y en a quand même 8, hein, donc tu les as. Voilà. Et les scènes d'urine passent. Par contre, au bout de 10-15 minutes, il y a ce fameux méchant qui s'occupe de son restaurant. Et sauf que pour s'occuper de son restaurant, qu'est-ce qu'il fait? Il éventre un cochon qui est mort. Déjà, heureusement. Et moi, je suis végétarien. Et le voir ouvrir ce cochon, sortir les viscères, les secouer, prendre son hachoir, couper des morceaux, parce qu'en plus, c'est vraiment fait plein face caméra. Est-ce que... Ça m'a un peu rendu vert. Est-ce qu'il utilisait un vrai cochon? Oui, ce sont des vrais organes de cochon qui sont montrés à l'écran, et c'est un vrai cochon qui avait été précédemment coupé. Il est déjà blanc, tu vois, il a déjà été saigné depuis quelques jours, et je pense même qu'il a déjà été vidé et qu'ils ont mis des choses dedans pour le montrer à l'écran, parce qu'il est vraiment bien découpé, mais c'est chaud. C'était pas pour moi. Et pourtant, voilà, j'ai vu quelques films gore, alors pas énormément, mais voilà. Je sais que je regarde un film, j'ai toujours un point de retrait, tu vois. C'est pas, mais là, c'était compliqué. Ça a été plus touché. Ouais. Là, tu m'en parles, puis je m'imagine déjà avoir des hauts le cœur pendant que je l'écoute, surtout que tu viens de me parler, tu viens de dire qu'il y avait des matières fécales dans le film, et j'ai eu mon expérience fécale aujourd'hui. C'est le bonjour, Mais en tout cas, bref, revenons à nos films sans caca. Et du coup, est-ce que tu vas devoir le mettre dans ton listing? Oui, je vais devoir le mettre dans mon listing. Je suis désolé pour toi, David. Oui. Et j'espère très sincèrement ne pas tomber dessus. En espérant que personne ne le pige jamais. Mais justement, ça m'amène à la deuxième question, parce que je demande toujours aussi, est-ce que tu as un film que tu crois que je n'ai pas... Je recommence. Est-ce qu'il y a un film que tu crois que je n'ai pas dans ma liste? Ben, j'avais noté The Untold Story. Okay. Je m'étais dit, celui-là, il a très probablement pas. Écoute, sincèrement, je vais te donner le 2 en 1 avec celui-là, parce que déjà la définition du film me dit que c'est en masse. Je te donne le 2 pour 1. Mais attention, c'était un 2 pour 1 d'une seule fois. Après, est-ce que tu as ta liste sous les yeux? Oui, j'ai ma liste sous les yeux. Est-ce que tu as The Ebola Syndrome? Ça se peut que je ne l'ai pas mis. Voilà. Sinon...
J'accepte que tu enlèves The Untold Story. La prochaine fois que je viens, je te fais mettre The Untold The Ebola Syndrome. Hey, ben non, toi, je l'avais même pas mis. Et voilà. Ben écoute, on va mettre le 2 pour 1 devient un 2 pour 2. Ah. Voilà. Et de Ebola Syndrome est aussi ajouté. Avec ces deux films. Anthony Wong, qui joue le personnage principal dans les deux cas, c'est un acteur incroyable. Et notamment pour The Untold Story, il a été récompensé. Il a eu une statuette, alors je ne sais plus ce que c'était à Hong Kong. Et c'est la première fois qu'un acteur et qu'un film de catégorie 3 a été récompensé. Il se donne vraiment à fond. Il joue vraiment un personnage. Il est méconnaissable. Anthony Wong, si vous avez vu cette trilogie de films géniale, magnifique. Mais attends, je suis vraiment surpris par contre parce que la plupart des organismes ou des choses qui donnent des prix pour les films, ils ont tendance à bouder tout ce qui se rapproche de près ou de loin à l'horreur, là. Oui. Peut-être pas à Hong Kong. Mais là, pour le coup, son jeu d'acteur est quand même... Il y a un point... Et c'est le commissaire dans Infernal Affairs. Je ne sais pas si tu connais Infernal Affairs, ça a été adapté aux États-Unis par Scorsese sous Les Affranchis. Non, pas Les Affranchis, Les Infiltrés. Ah ben oui, alors du coup, en anglais, je ne sais pas comment il s'appelle. Qu'est-ce que tu... Scorsese. Scorsese. Comment? Scorsese. Scorsese. Oui, aussi. Morton. Est-ce qu'il fait des films de fesses? Excusez. Est-ce que ça paraît que je suis fatigué? Bref. Donc, excellent. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions en fait. Et nous avons écouté April Fool's Day. Titre franco-français et titre québécois, Week-end de terreur. Why not? Est-ce que... alors, autant tu vois, Halloween, je ne sais pas si tu le sais, mais en France, ça avait été appelé la nuit des masques. Parce que Halloween n'existait pas en France. Halloween n'existe en France que depuis les années 2000 implanté. C'est-à-dire que moi, je me souviens, enfant, dans les années 90, on voulait le faire, mais les parents disaient non, mais c'est quoi, n'importe quoi, blabla, ça n'existait pas. D'accord? Parce que en plus, ça tombe. Enfin, oui, non, mais ça, c'est pareil chez vous aussi, ça tombe juste avant le 31 octobre. La fête des morts. Ouais, voilà, j'ai perdu son nom. Et chez nous, c'est très sérieux et c'est très triste, tu vois. Donc, c'est des chrysanthèmes, on va visiter les tombes, on va rendre grâce à nos familles passées, etc., ou nos proches. Et donc, Halloween, non, c'était hors de question. Et honnêtement, en France, ça n'est vraiment installé que depuis une vingtaine d'années. Hein. Donc, quand Halloween est arrivé, ça s'appelait la nuit des masques. Et c'est pour ça. Et je me demande si, depuis quand on fait des blagues du 1er avril en France, en fait. Et je me demande si c'est pas pour ça que ça a changé de nom. Parce que, est-ce que ça viendrait pas des années 90-2000? Ça, pour le coup, on mettait des poissons dans le dos des gens quand j'étais enfant. Oui. Donc, c'est peut-être années 80-90, mais voilà, est-ce que c'était vraiment si implanté que ça? Nous, ici, au Québec, c'était les deux. C'était les poissons dans le dos et les blagues, les plaisanteries. Ouais. Le but, c'était qui va faire la meilleure blague à l'autre. Ouais. Mais quand tu es enfant, l'idée que tu te fais d'une blague, c'est ça, c'est un poisson dans le dos. Là, on s'entend que... Ça. Mais Halloween, c'est depuis que je suis tout bébé là, que je passe l'Halloween, moi. Puis là, mon cœur a de la peine pour enfant Rémi qui n'a pas passé l'Halloween. Là. J'étais comme... Mais attends, t'as pas connu ça dans ton enfance? C'est comme tellement un des plus beaux moments de ma vie. Ok, excusez. Okay. On fête les poissons d'avril depuis 1466 en France. Donc... Ah! Je pense que oui, je pense que vous l'aviez à ce moment-là.
Mais Week-end de terreur, j'imagine qu'en même temps, c'est parce qu'un film Poisson d'avril, ça sonne pas comme April Fools, tu sais. April Fools, mais Poisson d'avril, tu sais, ça sonne comme un film de pêche. Tu mets un point d'exclamation. Poisson d'avril. Ouais, en tout cas, je sais pas. Moi, ça sonne comme un film de pêche, là, si tu me dis ça de même. Mais Week-end de terreur, film sorti en 1986, film dirigé par Fred Walton, écrit par Danilo Bach, et comme star principale Deborah Foreman, Griffin O'Neill, Clayton Rauner et Amy Steele, qu'on pourrait reconnaître aussi dans Vendredi 13-2, comme étant la personnage principale. Et elle a joué dans quelques autres films d'horreur à l'époque. Là, je pense qu'on peut la considérer comme une Scream Queen. Ah ouais? Oui, elle a joué dans quelques films d'horreur. Je regardais un petit peu son parcours de film. Et non, j'ai été très surpris. Et donc, oui, voilà, c'est la synopsis. Et donc, maintenant, je vais te demander, avant qu'on continue, qu'on embarque sur le film, quelle note sur 5 as-tu donné à Poisson d'avril, à Week-end de terreur, April Fool's Day? 2. C'est dur, hein? Je crois qu'on ne s'entendra pas là-dessus parce que moi, je lui donne un 4.2. Waouh! Et ça ne joue même pas sur la nostalgie parce que j'ai trouvé le film meilleur que dans mon souvenir. Waouh! Parce que je savais que tu étais très... Enfin, je me souviens que quand tu as pigé le film, tu étais super content et tu m'as dit que c'était un de mes films d'enfance, etc. Mais oui, comme je te dis, moi, sincèrement, quand j'ai écouté le film, j'ai même compris des choses que j'avais pas compris quand je l'écoutais étant tout jeune. Et j'ai fait comme « Oh, wow! » Fait que toi, t'as pas aimé ça. OK, on va nuancer. Très honnêtement, et pour faire écho à notre discussion de pré-enregistrement, je suis totalement ouvert à modifier cette note. Je suis totalement ouvert à une modification de cette note. C'est peut-être, c'est très méchant. C'est juste que je suis un peu déçu. Est-ce qu'il y a un moment dans ton enregistrement où on passe un cap de spoil ou est-ce que ça peut être dès le début? On dit des spoilers dès le début. Si les gens n'ont pas encore compris que c'est un spoilers podcast, ils ont un problème. Oui. Je suis déçu du twist interdit. Tu vois ce que c'est un twist interdit? Celui de la fin, là, ou... Non, la fin, c'est une blague. Mais le vrai twist du film, il y a ce qu'on appelle le twist interdit. C'est interdit de se réveiller. En fait, tout ça n'était qu'un rêve. Alors ça, c'est peut-être le pire des twists interdits. Et en fait, tout ça n'était qu'une blague et rien n'a de conséquences. Il y a des petites conséquences. Mais je trouve que le film devient vain de sa violence et de son jusqu'au boutisme, parce qu'il y a quand même des scènes... Alors, il n'y a pas de scène choc, mais il y a des visuels très chocs. Et du coup, tout ça est complètement effacé de sa fin, de par sa fin. Oui, je peux comprendre ça, mais en même temps, non. C'est-à-dire dans le sens où le film s'appelle April Fool's Day. Ils nous donnent exactement ce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient nous donner. Dès le premier mort, je me suis dit, c'est bon, je sais où est-ce qu'on va. OK, t'as pas eu de surprise. Non, OK. C'est pour ça que je suis totalement ouvert à la discussion. Et en fait, j'ai reçu le film comme ce film dont il me semble qu'on avait parlé lors de la pige. Je suis désolé, c'était il y a quelques temps pour moi. Serial Mother. Oui, Serial Mom. Serial Mom. Là aussi, tu vois, en serial, les mots serial killer étaient arrivés en France. Mother, tout le monde sait ce que c'est. Serial Mom, c'est moins pratique. Là, pour le coup, la traduction française, je la comprends totalement. Mais sais-tu comment on a appelé ça, ce film-là, au Québec? Je te l'ai probablement dit si on en a parlé, là. Je me souviens plus. Maman ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle a bien raison. Parce que ça salit les chaussures blanches après le 13 mai. Un autre film que j'adore, by the way. Mais bon. Tu vois, dès que j'ai compris où on était, j'ai reçu ce film comme
Serial Mother, qui était un film c'est le premier film d'horreur que je regardais quand j'étais enfant. Alors là, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas revu ce film. Je crois qu'il n'y a pas le moindre scène choc. Plus que ce que tu pourrais te rappeler, mais ils sont tellement enrobés dans de l'humour qu'ils n'ont pas l'effet choc qu'il y aurait si c'était des scènes sérieuses. Ah, ok. Moi, c'est un film que je regardais l'après-midi et je me suis totalement lancé comme je pourrais totalement regarder April Fools, c'est dur à dire, en plein après-midi, en famille, tu vois. Oui, non, mais c'est quand même très soft comme film d'horreur. Puis j'irais même jusqu'à dire que ça peut être un film d'horreur d'introduction. Mettons là, que tu es un grand fan de films d'horreur comme moi. Si, admettons, j'avais des enfants puis que je voulais les introduire tranquillement à l'horreur, c'est peut-être un des films que je leur montrerais au départ, tu sais. Ben, tu vois, moi, j'ai montré il y a quelques mois à mes enfants qui avaient 9 ans et 6 ans Gremlins. Gremlins, dans la violence qu'il montre, est beaucoup plus violent que April Fools. Mais April Fools, vu que ce sont des humains et pas des petits monstres verts, est un peu plus tendu. Mais tu vois, je pense qu'il est complètement visionnable à partir de 11-12 ans. Oui, mais dans ma grille de lecture. Toi, tu l'avais probablement découvert plus jeune. Oui, ben en même temps, je l'ai découvert plus jeune, puis je me suis rendu compte en le réécoutant qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais pas compris. Tu sais, comme par exemple, tu sais, le personnage là, de la jeune fille un peu théâtreuse, mais gênée, timide, plus réservée, avec les pleurs de bébé dans sa chambre. La violence. Puis, tout ça. Mais c'est ça. Puis moi, étant plus jeune, j'ai pas compris. Puis quand elle a été parlée à Muffy, qui appelle son enfant Muffy? Excuse-moi. En tout cas, bref. Mais en même temps, il y a Buffy contre les vampires, fait que c'est pas mieux, là, mais bref. Puis sa sœur, en tout cas, bref, Buffy dans le film, il y a les deux. Puis quand elle va parler à l'autre, puis c'est quoi l'affaire là, avec les enfants qui pleurent, nanana. Puis là, tu comprends qu'elle s'est faite avorter puis que ça l'affecte, tu sais. Mais comme... La chape de plomb qui arrive quand cette discussion arrive. Ah oui, mais moi aussi, parce que comme quand j'étais jeune, j'avais fuck all pas compris ça, là. Ouais. Et là, je compris, puis je me rends compte que, hey, c'est elle qui l'a eu plus rough avec les jokes, là. Et limite, tu vois, ils auraient pu raccourcir le film et le deuxième, enfin la petite blague de fin aurait pu être un vrai carnage. C'est-à-dire que au milieu du film, ils se rendent compte que tout ça c'était une blague et elle les tue elles tous parce que ça l'a rendu complètement. Ouais, elle a comme viré folle par rapport à ça. Ouais, mais bon. Au départ, fun fact que j'ai été chercher, il était censé avoir un troisième acte. Et le troisième acte, c'était censé avoir vraiment comme l'arrivée, la joke. Et le troisième acte, attends, là, il y a des gens qui meurent pour vrai. Ouais. Par contre, les gens qui donnaient l'argent pour le film ont fait comme non, le film est meilleur si on le garde dans les jokes puis qu'on le termine là-dessus. Ça a le plus d'impact. Ouais, je peux comprendre. En 1986, je peux comprendre que ça a le plus d'impact que ça en a aujourd'hui. Tu sais, je pense pas que c'était une trope si connue que ça, genre de c'était une blague qu'on te faisait de faire semblant de tuer tout le monde. Je suis pas sûr que c'était une trope si connue que ça, puis peut-être que je me trompe là. Mais moi j'avais trouvé ça cool. Puis pour vrai, pendant très longtemps, j'ai fantasmé d'inviter des amis dans un chalet pour faire semblant, pour faire une joke de même, pour faire semblant. Mais je me rappelais tout le temps que j'avais pas d'amis, fait que je l'ai jamais fait. Et pas de maison. Ouais, pas de maison perdue dans le bois non plus. Très drôle. Pareil, en France, ça n'existe que depuis 10 ans maximum, les escape rooms, les escape games. Et c'est ça ce qu'elle propose à la fin du film. Elle dit, moi, je veux prouver à mon père que je suis capable de gérer ma maison. Et mon projet, c'est de faire des week-ends de folie avec soit des groupes d'amis, soit des entreprises. Et en fait, elle présente totalement le concept d'escape room ou done it, tu sais, c'est ça. Là, ouais, voilà, de week-end Cluedo.
Et je trouve ça génial. Donc peut-être, est-ce que vous, en Amérique du Nord, vous faites ça depuis longtemps ou Je dirais que les escape rooms, je dirais qu'on a peut-être ça depuis environ une quinzaine d'années environ. Là. Ok, oui. Je dirais peut-être une quinzaine d'années parce que du plus loin que je peux me rappeler, peut-être que j'avais dans début vingtaine la première fois que j'en ai fait une. Ouais, voilà, donc c'est assez récent aussi. Donc le film est précurseur là-dessus. Ben oui. Parce qu'il parle de capitaliser, elle veut le faire payer, elle parle d'argent. Donc c'est quand même un concept assez poussé. Oui, parce que son père lui a dit tu peux garder la maison si tu es capable de payer les taxes de la maison. Fait qu'elle a fait oh, attends, comment je fais ça? Puis elle s'est dit m'a tué mes amis! Non. Mais... Alors, par contre, oui. J'allais changer de sujet. Mais je voulais juste commencer avec comment le film commence tout d'abord. Oui, c'est-tu là que tu allais? Pas du tout. OK. Tu sais, le film commence, premièrement, ils arrivent tous en bateau. Puis là, tu comprends qu'il y en a qui se connaissent depuis longtemps, d'autres qui se connaissent depuis moins longtemps. Tu sais, déjà, à la base, t'es comme, pourquoi elle les a tous invités? Fait que déjà, à la base, j'étais comme... Ouais, puis c'est confus de qui connaît qui. C'est aussi confus qui sort avec qui. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il y a une fille, elle dit, j'ai un crush sur tel gars, mais comme, après ça, tu te rends compte qu'elle sort avec l'autre gars. Fait que là, j'étais comme... Ça c'était un peu mélangé. Mais là, tu sais, t'as l'accident du bateau. Tu sais, où Skip, il fait des affaires, puis là, t'as le gars qui tombe dans l'eau, puis il se fait blesser au visage, puis tout ça. Et t'as Skip qui s'en fout le coupable. Fun fact. 1 an plus tard, l'acteur Griffin O'Neill, l'acteur qui se sentait coupable, a été reconnu coupable d'homicide involontaire dans un accident de bateau. Et il a tué le fils de Francis Ford Coppola avec cet accident de bateau. Okay. Oui. Oui. Alors, définis fun fact, s'il te plaît. Non, mais parce que moi, je trouve ça tout le temps, ça pas extraordinairement le fun puis positif, mais extraordinaire, coïncidentiel quand un acteur a joué quelque chose dans un film puis que ça y arrive dans la vraie vie. Moi, je suis comme, à chaque fois, je suis comme flabbergasté, genre. Flabbergasté, ouais. Puis tu sais, c'est comme une espèce de, tu sais, de omen de genre, ça va t'arriver, dude, là, tu sais. Ouais. Mais bref. Mais oui, Feu, le fils de Francis Ford Coppola, qui est décédé. Cette première scène choc. Alors, moi aussi, j'étais un peu confus de qui connaît qui, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, elle, depuis des années, d'autres qui l'ont vu il y a quelques mois. Je me disais, mais où est-ce qu'on va? Pourquoi? Voilà, bon, ben, ils vont tous se faire tuer, mais bon, voilà. On s'en fout. Cette première scène choc, bon, elle met un peu de temps à arriver. Souvent, les films d'horreur commencent par une première scène violente pour te mettre dans le bain. C'est pas forcément nécessaire, mais voilà, ça peut... Là, elle arrive au bout d'un moment quand même assez long, et après, il ne se passe plus rien pendant très longtemps. Mais elle est particulièrement violente, en fait. Je ne sais pas comment la définir. C'est pas... Enfin, c'est clairement un accident. Alors, du coup, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'accident, de la mise en scène, quand tu connais la fin? Comment est-ce qu'il a eu le temps de se maquiller entièrement? Ça, pour le coup, ça, c'est vraiment le truc qui me pourrit tout le visionnage. C'est à chaque fois... elle va les voir dans une pièce, elle va leur dire écoute, je te mets au courant du secret, ne dis rien, on le met en scène et après je t'explique. Puis la meuf, les autres rentrent dans la pièce, oh mon Dieu! Mais là, il faut que tout le monde accepte de le faire aussi. Là. Il faut que tout le monde fasse comme ok, ouais, on va continuer ça, tu sais. Surtout les derniers, tu vois. Moi, je te dis, Chaz, comment. Chaz, donc, qui se fait découper le pénis. Comment elle a pu le convaincre, quoi. Enfin bon, bref, moi c'est vraiment, et puis même cette fille qui vit mal son avortement. Enfin, comment t'arrives à la... Mais moi je pense que c'est quand c'est durant cette chicane là qu'il a probablement dit garde, c'est une joke. Je pensais pas que ça allait aller là, tout ça. Veux-tu embarquer dans le reste de la joke? Moi, je pense que c'est là qu'elle a dit, là, parce que, tu sais, sinon, comment tu répares cette grosse erreur-là, là? Tu peux pas réparer ça. Tu peux pas continuer après ça, là. Je m'excuse, là, mais
j'ose espérer que c'était juste un... Moi, pour vrai, je sais que c'est un film, là, mais quand je m'imagine que c'est la réalité et que c'est arrivé pour vrai, j'ose imaginer que c'est juste une coïncidence, que c'est elle qui a eu les rires d'enfant puis que c'était pas voulu, tu sais. Ouais. Je suis pas certain parce qu'il n'y a pas d'indice dans leur confrontation quand elle s'en prend à elle en lui disant ouais, tu te rends pas compte, machin. Il n'y a pas de je le savais et j'y suis allé, ni de je le savais pas et j'y suis allé. Elle lui présente des excuses, je crois, mais on sait pas. Ben, il y a juste à la fin, quand on voit là, que, tu sais, genre que la surviving girl rentre dans la pièce comme, puis que là, tout le monde est là, puis qu'ils font juste comme être là, casual, tout ça, puis elle les voit, puis elle est comme. Puis là, eux autres font juste se retourner vers elle, hey, comme si rien n'était, puis elle est comme. Ouais. Elle était vraiment dans son monde à ce moment-là. Ouais. Ça aussi, c'est pour le coup quelque chose que tu voulais retracer l'histoire? Non, on en parle comme... Ça aussi, cette scène de révélation, quand elle ouvre cette porte et qu'ils sont tous en train de l'ignorer, en train de discuter, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très nord-américain. Ça me rappelle les suspense stories, les contes de la crypte, les Tales from the Crypt, ce genre d'histoire où tu rentres dans le monde des rêves, la quatrième dimension. Un univers parallèle. Et je trouve que c'est quelque chose... Enfin, je sais pas, limite... tu sais, l'espace d'une demi-seconde, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que c'est trop long parce que ça dure super longtemps avant qu'ils finissent par lui dire non mais c'était une blague. Il l'ignore pendant très longtemps. Je trouve ça dommage. Je sais pas comment me positionner par rapport à ça. Mais je pense que c'est le côté justement où, tu sais, comme avant de faire c'est une joke, genre probablement qu'elle aura dit, tu sais, comme essayer de faire comme si elle n'était pas là ou whatever, tout ça, parce que il faut quand même que, genre peut-être pour que justement la surviving girl elle ait cette magie. Attends, là, est-ce que j'ai tout halluciné? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est-tu là que j'hallucine? C'est comme, tu sais, parce que, tu sais, de lui laisser le temps de digérer qu'est-ce qui se passe aussi. Tu sais, sinon, si elle fait juste rentrer, puis genre comme une fête, surprise! Tu sais, il manque le petit côté où la personne réalise ce qui se passe, puis quand tu joues une joke à quelqu'un personnellement, le moment où la personne réalise que c'est une joke, c'est tellement le meilleur moment. C'est le savoureux, oui. C'est ça, c'est le savoureux du moment, là. Puis écoute, ils l'ont savouré. Mais le gars qui arrive après. Puis que lui, il capote, puis qui continue de capoter. Qui est enfermé dans le placard, on l'attaque et tout. Je trouve ça merveilleux. Et là, pour le coup, le montage travaille vachement bien parce que on a lui qui est enfermé dans ce placard de cuisine, là où je sais plus quoi, et qui commence, il comprend pas, il n'arrive plus à ouvrir et tout. Et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui débarque et qui l'attaque aussi. Et non, il se voit mourir. Il enlève le props, là, justement, là. Puis, tu sais, il continue à crier comme s'il comprenait pas. Puis là, la porte s'ouvre, il se sauve. Puis son cerveau, il assimile pas que c'est une joke, là. Ouais. Ça va? Ouais, il y a... T'as une araignée au plafond, quoi? Il y a un papillon au plafond, sauf qu'il est vraiment très spécial. Il est semi-transparent. Ah. En fait, parce que sur le coup, je croyais que c'était juste une tache quand j'ai levé la tête. Sauf qu'en fait, c'est un papillon transparent, blanc-vert. Je sais pas comment dire. Space. Rémi a peur des papillons. Non, excusez. Mais il y a des gens qui ont peur des papillons pour vrai. C'est une peur tout à fait légitime. Je ne vous juge pas, mais je vais rire de vous. Écoute, mais oui, puis en même temps, c'est limite plus terrifiant d'avoir peur des papillons parce qu'au printemps et en été, tu flippes tout le temps, que d'avoir peur des fourmis. Hein? T'as plus de chances de croiser un papillon dans une journée que de croiser une fourmi, je pense. Tu serais surpris. Tu serais surpris. Je sais pas comment ça marche en France, mais au Québec, on en a esti des fourmis.
Scène d'horreur absolue aujourd'hui. C'était l'anniversaire, c'était la fête d'anniversaire. C'était pas son anniversaire, mais c'était la fête d'anniversaire de mon fils. Mon chien a débarqué avec un pigeon mort dans sa gueule, déchiqueté de partout. Elle est venue, ma chienne, elle s'appelle Jerry, pour celles et ceux qui la connaissent. Elle est venue en plein milieu de la fête nous poser son cadavre de pigeon. On était tous là, devant les enfants et tout. Ben écoute, elle a fait un cadeau. Je sais pas elle a compris le principe. Je suis juste parti du jardin, rentré dans la maison, chercher un sac poubelle, revenu pour ramasser le pigeon. Ce temps-là, il y avait 1 million de mouches noires et de fourmis qui étaient sur le cadavre déchiqueté de pigeon. Voilà, vous vouliez une autre scène d'horreur. Je suis désolé, David. Il n'y avait pas de papillon. Mais je vais probablement faire des cauchemars ce soir. Je te présente toutes mes excuses. Comme je le dis, à moins que je ne les présente pas vraiment. A-t-on vraiment besoin de dormir? Plus sûr. Je raconte des histoires. À chaque fois que je viens chez toi, je raconte des trucs pas possibles. Je suis désolé. Non, mais c'est correct. Écoute, écoute, moi j'aime ça des histoires. Mais la prochaine fois, moins de fourmis. plus de, c'est ça. Hey, il fait beau dehors, hein? Alors, allez, pour la terminer, j'ai attrapé le cadavre de pigeon avec mon sac poubelle et je suis allé le jeter au fond. En fait, sur le côté du jardin, il y a une espèce de butte. Donc, j'ai monté la butte et derrière la butte, il y a un petit canal qui passe. Mais voilà, je voulais juste jeter le pigeon, pas dans le canal. Ne vous inquiétez pas, je suis pas bizarre, mais juste dans le fond de la butte. Sauf que j'ai mal calculé. Il est resté coincé dans un arbre. Je t'enverrai une photo de la charogne si tu veux. Et j'ai fait ah mince, j'espère qu'il n'y a aucun enfant qui va monter la colline pour aller voir. J'ai rien dit, je suis revenu, j'ai fait mine de rien. C'est affreux, il pendouille dans les... Enfin bon, bref. Le pauvre, voilà. S'il y a une après-vie des pigeons, il doit se dire, eh ben, on m'a bien respecté. Vous allez vous faire hanter par le fantôme d'un pigeon, je pense. Mais en même temps, la chienne, elle a donné un cadeau, là. Elle a compris le principe des anniversaires, là. C'est fou. C'est foulement dégueulasse, mais c'est fou. Ouais. Bref, oui. C'était pas un poisson d'avril. J'ai l'image. Juillet. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point les enfants étaient traumatisés? Non, ça va. Ah non, ils n'ont pas... Okay. Non. Il y en a un parmi tous qui a des troubles autistiques. Lui, je me pose la question. Parce que là, pour le coup, il y a eu un regard fixe, un blocage quelques secondes, mais sa maman était là et ça, je pense, il en a pas reparlé et ça avait l'air de... C'était quel range d'âge environ? Tous 8 à 10 ans. Mais moi, sauf cet enfant-là qui avait 7 ans. Moi, de 8 à 10 ans, je pense que j'aurais été traumatisé. Je sais pas. En même temps. Après, tu sais, attention, parce que, bon, entre toi et moi, il y a la distance, c'est vrai, mais il y a aussi le cadre. C'est-à-dire que on est des ruraux. Ah oui, ben moi, je viens de la campagne, là. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, on en voit souvent. OK, ouais. Mais c'est correct, c'est juste que moi, les animaux, je les aime, sauf les chiens. Voilà, bon, ben... Chien et fourmis ce soir, c'était. Oui, exactement. Et donc, retournons à nos poissons. Agneaux. Ah. Ouais, non, mais c'est poisson d'avril. Agneau de Pâques. Parce que avril, ça tombe souvent près de Pâques, le 1er d'avril. Vous avez un agneau de Pâques? Vous avez des agneaux de Pâques, vous? Ah ben oui, à Pâques, tu manges l'agneau. Ah ben nous, on a des lapins de Pâques, mais... Non, mais oui, mais les agneaux à manger, les lapins, ils amènent les... Non, nous, on mange du chocolat. Ouais. Ah non, c'est les chrétiens mangent l'agneau de Pâques à Pâques. Ah, ben
J'ai jamais mangé d'agneau à Pâques. Ouais. Je suis vraiment désolé. Mauvais chrétien, David. Oui, je suis d'un très mauvais religieux. Mais, tu sais, le gars, là, justement, là, qui s'est mis le props là, en 2 minutes dans l'eau, il donne quand même l'explication que c'est un gars d'effets spéciaux professionnel. Alors, il faut lui donner le bénéfice du doute. OK. Ouais, OK. Peut-être que c'était juste déjà prêt à faire. Oui, bah, très probablement. Hein. Il savait qu'il allait faire tomber. Je suis sûr qu'il attendait une excuse des gars pour plonger dans l'eau parce qu'il devait savoir, elle les avait prévenus qu'il y avait Biff Tannen qui allait faire des blagues. Et Biff Tannen, je ne sais pas comment il s'appelle cet acteur, que je trouve très bien, très bon dans ce film. Attends un petit peu, j'essaie d'aller voir. Désolé. Alors, en fait, il y a une scène, donc après ça, les gens sont un peu mal à l'aise. Ils se mettent à table, tous, le soir, pour discuter, machin. Et ils présentent un peu le groupe pour de vrai. Et il s'avère que ce sont tous des privilégiés. Oui. Toutes et tous sont assez, voire même extrêmement privilégiés. Et on joue là-dessus. Et pour le coup, ça aussi, bonne surprise de la part du film. Souvent, en fait, on comprend que ce sont des privilégiés, mais ça n'est pas traité. Eh bien là, c'est traité. Il y a celui qui a honte parce qu'il n'arrivera pas à devenir médecin alors qu'il est issu d'une grande lignée et qu'il est censé devenir médecin ou qu'il s'était mis cet objectif parce que voilà, machin. Toute sa famille est médecin, de médecin en médecin, voilà, puis lui il est en Biff train Tannen qui le dit, on est tous des privilégiés, mais moi je m'en fous, ou des trucs comme ça. Et tu vois, c'est traité. Et ça, moi, c'est surprenamment bienvenu. Oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est bien. Les personnages, ils font pas semblant d'être d'autre chose que qu'est-ce qu'ils sont. Ouais. T'sais? Et justement, à ce moment-là, autour de la table, où ils ont un peu cette conversation-là, puis tu as le moment de réalisation de comme, hey, on est privilégié, puis what the fuck, genre? Ouais. Puis ça fait un fret, puis après ça fait un éclat de rire, là. Mais justement, le film ne donne pas de genre comme non, c'est monsieur, madame, tout le monde, comme tu sais, genre comme il essaie de faire croire dans les films d'horreur aujourd'hui là, que ça arrive à monsieur, madame, tout le monde, puis que monsieur, madame, tout le monde a des maisons de 20 chambres, puis de 4 étages, que tout le monde a ça, puis que tout le monde a le temps de se voir 24 heures par jour. Il n'y a jamais personne. T'as-tu remarqué, il n'y a jamais personne qui travaille? Jamais personne! Moi, ils ont tout le temps de se voir tout le temps. Excusez. C'est un truc qui me... Il y avait de la colère là-dedans. Non, mais je peux comprendre. Moi, c'est un truc qui me coupe beaucoup souvent avec les films, notamment les films de genre, parce que on a toujours affaire à des personnes qui sont très privilégiées. Et c'est une des critiques que j'aurais à faire des films de Jordan Peele que j'aime énormément. Enfin, Get Out, pour moi, c'est un des meilleurs films des 10 dernières années. Il y a vraiment aucun problème. Mais ce sont des personnes qui, certes, ont des gros problèmes de racisme, puisque bon, bah, ce sont des personnes noires, machin, mais par contre, ce sont tout le temps des bourgeois, quoi. Et dans les films, j'ai l'impression qu'il y a soit des bourgeois, soit les pauvres. On a, dans le... Alors là, pour le coup, il ne l'a pas réalisé, il l'a produit dans Candyman. On essaye de parler, mais il n'y a pas les entre-deux. Bon, pour le coup, je ne peux pas en vouloir à Candyman parce que voilà, Candyman, c'est justement le propos, c'est de parler des deux opposés, des bourgeois et des pauvres. Donc, je ne peux pas lui en vouloir de ne pas parler de la classe moyenne. Mais de manière générale, la classe moyenne est très mal, voire pas représentée. Un peu dans la saga Friday Night, Friday the 30th. Vendredi 13. Pourquoi est-ce que j'essaye de le dire en anglais? Je sais pas. Parce que ça fait rire tous les Québécois. Fuck off. Dans Vendredi 13, ce sont des gens, qui vont dans le camp d'été. Je suppose que ce sont des classes moyennes. Hein. Je pense que oui, la plupart du temps. Là. De ce que je connais des camps d'été. Là. Ouais. ça dépend. Mais voilà.
Mais non, c'est vrai qu'on dépeint souvent comme les deux opposés. Puis Ouais. même quand ils mettent un personnage pauvre, c'est toujours genre très pauvre. miséreux, Là. ouais. C'est ça, tu Bref. sais. Donc, on a Abrifus sait de quel sujet il parle et il le traite. Il le traite. Il le montre frontalement et il le dit. Puis Et ça, c'est bien. les personnages aussi, ils ont ce côté-là où je trouve que les personnages, excuse-moi, j'ai une petite toux. Tout va bien. Parce que justement, les personnages ont tout un petit côté insouciant, un petit côté obnoxious, adolescent, tout ça. Mais pas overjoué, pas over comme tout ça. Il y a quelque chose, je trouve, dans ce film-là, où ils sont un peu plus, sauf pour la scène de sexe, là, que j'essaie encore de comprendre c'était quoi cette position sexuelle-là. Là. Je ne la comprends pas. Et là, vraiment, je regardais ça. Parce que tu n'es pas comme, hétérosexuel. c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça doit être une affaire d'hétéro, ça, parce que je la comprends pas. Puis pour vrai, là, je pense que c'est une blague. J'ai arrêté l'image. Puis j'étais comme, attends, cette jambe-là est à qui? Ce bras-là, j'avais de la misère à comprendre ce qui se passait. C'est une grosse blague. C'est vraiment une plaisanterie. J'espère. Là. Mais c'est très drôle. Mais quand il ouvre la porte et qu'il les voit. OK. Puis le pire, les deux s'arrêtent, puis ils le regardent, mais ils restent dans la position impossible. Puis j'étais juste comme... Y a-tu du sang qui prend à son pénis? Mais bref. Non, c'est une très grosse blague. Pour cette image-là, le film vaut la peine. Parce que moi, je l'ai ri, celle-là, pour vrai, là, parce que je t'ai dit, j'étais comme, OK, je comprends pas. Mais c'est ça, je trouve que les personnages ont quand même quelque chose de réaliste. Comme, juste, par exemple, le moment où les filles sont en train de lire un magazine, de faire un test dans le magazine de filles, puis de répondre aux questions. Le nombre de fois que j'ai vu ma sœur faire ça avec ses amis, genre, c'est incommensurable. Là. Sur le sexe, comme ça? Ah oui. Oui. Mes sœurs étaient plus vieilles que moi, hein, fait que j'ai vu et j'ai entendu des choses que j'aurais pas dû à l'âge que j'avais. Une des choses que j'ai vraiment, que j'avais pas compris quand j'étais plus jeune, mais que j'ai compris là, j'ai remarqué le changement de personnalité entre Muffy et Buffy. T'sais? Je ne l'avais pas remarqué quand j'étais plus jeune. Peut-être que c'était trop subtil pour moi, là. Mais tu sais, dans la façon que les cheveux sont peignés, dans la façon même qu'elle a de s'habiller, tu sais, comme... Là, j'ai noté la différence, puis là, j'ai fait comme, ah, OK, c'est pour ça que ses amis la trouvent bizarre, parce que c'est pas pantoute comme la même fille quand tu y penses. Parce que moi, au début, il disait, ah, elle est bizarre. Puis j'étais comme, ben non, là, c'est la même fille, genre, comme quand j'étais plus jeune. Tu sais, il y a des choses que tu n'allumes pas quand tu es plus jeune. Fait que c'est normal. De voir cette subtilité-là qui était quand même là, il aurait pu juste faire comme la faire agir comme une psychopathe out of nowhere, genre right away, puis faire comme qu'est-ce qui se passe, mais ils l'ont joué dans la tranquillité. Ouais. Un autre très gros point positif pour le film, c'est que c'est un film de maquilleurs. Oui. Les maquillages et les têtes coupées, les membres coupés, la scène du puits, par exemple, je l'ai trouvé très bien. Très chouette. Puis, ce qui est encore plus le fun, c'est non seulement les props sont faits, mais les props ont été faits par le props du gars dans le film. Ouais. Il y a comme un autre layer sur le props, tu sais. Ouais. Tu sais, comme il disait justement, là, comme à la fin du film, il dit, ah ouais... Muffy m'a envoyé les photos d'avance pour que je puisse comme sculpter les masques, tu sais, les têtes. Puis de la façon que c'était fait, genre, ouais, c'est un peu abusé quand même, là. Mais tu sais, elle a dit qu'elle allait être moins intense sur ses soirées, que là, c'était parce que c'était ses amis qu'elle a été aussi intense, là, une chance, c'est-ci. Mais justement, tu sais, quand elle tombe dans le puits, puis là, on se dit, elle est dans un puits, il n'y a pas trop de lumière. Là, elle voit les têtes, tout ça. Puis même si les props ont l'air de props, quand tu vois ça, moi, j'essaie de m'imaginer dans la situation de la fille plus que moi qui le regarde, tu sais. Moi aussi, là, j'aurais cru tout de suite, là.
Ah oui, tu flippes sévère. Aujourd'hui, en 2025, forcément, l'image étant améliorée, machin, on le voit, nous. Mais on voit, limite, tu vois, ça va au crédit du film parce qu'on voit à quel point ça a été travaillé et vraiment, il y a de l'application. Oui, ben c'est ça que je trouvais parce que je regardais, parce que là, j'ai vu la version du film, genre avec l'image lichée, belle, comme qui était plus belle que ce que j'écoutais à l'époque, là. Et puis tout ça, puis j'étais comme, puis il y a des films que tu vas regarder des années 1980, que ce soit des films d'horreur ou des films normaux, que quand ils ont ce genre de lichage-là des images, ils perdent en crédibilité, ils perdent en bonitude. En bonitage. Ils ont mal vieilli. Ouais, c'est ça. Ils vieillissent mal. Lui a plutôt bien vieilli. Non, c'est ça. Le seul truc qui vieillit mal, c'est la mode. Parce que bon, voilà, mais ça, tu peux rien y faire. Tu sais, regarde, moi, je vais regarder les vidéos dans 5 ans là, de ce que je portais, là, puis je vais être comme arc. Tu sais, regarde, comme là, moi, je suis parti dans une passe salopette. Je porte des salopettes à tous les jours. OK? À tous les jours. Je suis parti dans... Peut-être que dans 10 ans, je vais faire hey, c'était quoi mon asti de problème avec les salopettes? Tu sais? Ouais. Qu'est-ce que c'est mon esti de problème avec ma coupe mohawk? Ah. Moi, j'allais dire ton chandail à fleurs, là, mais si c'est ton mohawk le problème. Alors, celui-ci, sache qu'il a 10 ou 11 ans. Il est toujours en très bon état. Je suis très surpris. Il est un peu fané, mais pour des fleurs, c'est dommage. Ça laisse quand... Et je le mets très souvent. Joke de papa! Mais, non, mais pour vrai, de le regarder comme ça, tu me dis qu'il y a 10 ans, puis j'aurais fait, ben non, là, il n'y a pas 10 ans, ce chandail-là. Là. Parce que moi, mes chandails qui ont 10 ans sont pas mal moins, mal moins bien conservés. Il y en a que tu vois à travers, là, tu sais. Oui, non, mais j'en ai qui n'ont pas du tout bien vieilli et qui ont tenu 2 ans, hein, mais là, lui, coup de bol. Je sais pas. Bon, bref. Bref, trêve de... Mais les maquillages sont vraiment très beaux. Et c'est un film hommage au maquillage, justement. Et comme tu dis, le fait d'intégrer un maquilleur dans le film et de dire c'est moi, c'est ma passion, c'est lui qui a tout fait, machin, je trouve que c'est vraiment un film très chouette pour ça, tu vois. Et comme puis j'en parlais un petit peu au début, une chose aussi que j'ai vraiment aimé, c'est moi j'ai vraiment aimé, puis toi peut-être que tu dis que tu n'as pas aimé ça parce que c'est la fin interdite, là. Mais moi j'ai tellement aimé ça que ce soit une blague parce qu'on nous donne exactement ce qu'on nous avait dit. Puis comme j'imagine quand tu écoutes ce film-là la première fois, puis tu es comme non, j'espère qu'ils nous donneront pas ça, j'espère qu'ils nous donneront pas ça. Non. Puis finalement, ils te le donnent quand même. Puis moi, je sais pas, on dirait que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a du monde qui vont être déçus. Ouais. Ça, c'est mon côté vilain, méchant, je sais pas. Plus qu'il y a de gens qui sont déçus, mieux je me sens. Non, bon, j'ai plein de blagues, mais je veux dire. Moi, j'en aurais eu plein dans ma tête, mais ça va dans des directions. Voilà. Je sais pas, je suis très embêté avec ça. Mais si tu le remets dans son contexte, même si tu le remets dans son contexte des années 1986. Je sais pas. Oui, il y a un côté métatextuel qui annonce les années. Alors là, je te jure, il y a des caméras de vidéosurveillance à côté de mon écran qui sont sur mon magasin. Et en fait, il y a une ombre qui est passée. C'est normal, il y a des vitrines et j'ai vraiment eu peur. Non, mais tout va bien. Mais c'est parce que je voulais pas te faire peur, mais je sais pas si tu as remarqué que les mannequins en arrière de toi ont changé de position. Et donc, la main, elle était pas comme ça. Non. Elle était ouverte entièrement. Mais tu peux être sûr que si c'était quelque chose qui était arrivé pour vrai, j'aurais probablement un peu plus freaké que ça. Donc, je voulais pas te le dire, mais tu vas peut-être mourir ce soir.
Non, mais c'est comme les TikTokers là, qui font semblant de jouer aux échecs ou je sais pas quoi, et qui ont un placard derrière eux qui bouge, qui font des lives. C'est nul. Enfin, c'est rigolo 3 secondes, mais tu peux pas faire des lives entiers là-dessus. Bon, on n'y croit pas, là. Je sais plus ce que je disais, je suis désolé. Oui, écoute, mais tu as eu peur à cause du... Mais on parlait de la fin interdite encore, là, que tu disais que toi, ça t'a vraiment pas... Puis là, je te disais, tu sais, dans les années 1986, même si on le remet dans l'annonce du côté méta, peut-être, ouais. Mais tu vois... j'ai pas de connaissance de l'histoire du film d'horreur, mais il a pas marqué l'histoire. Non, c'est pas un film d'horreur qui a marqué l'histoire. Il fait pas partie là, des grands noms. Mais Serial Mom a plus marqué l'histoire que lui, non? Oui, mais il y a quand même un cult following. Mais la plupart des films d'horreur ont un cult following. Là. Mais je pense que ce qui a nuit à ce film-là, c'est que dans la même année, il y a 3 films d'horreur qui sont sortis avec le thème du poisson d'avril. Fait que je pense que ça l'a comme nuit un peu au film. Je te vois regarder la caméra et faire genre comme c'était-tu vraiment une ombre ou y a-t-il quelqu'un de... Je l'ai éteinte. En fait, non, mais là... Bon, bref. Il y a une voiture qui est passée devant le magasin et donc il y a une projection des phares et donc il y a eu plein d'ombres d'un coup. On parle du film d'horreur. Oui, j'écoute, mais c'est ça, écoute, ça sert à quoi le film d'horreur? Lights Out, un autre film d'horreur. Lights Out, Game Over. Tu sais, POD, tu connais? Non. Le groupe POD. Bon, non. Peut-être qu'il y a des gens qui vont connaître, mais moi, je ne connais pas. Dites-le dans les commentaires. Oui, dites-le si vous connaissez Pod. POD. Excuse-moi. Mais oui, bref, tout ça pour dire que puis les acteurs, pour vrai, là, quand tu regardes, OK, c'était pas tous des grands acteurs, on s'entend. Tu sais, si on prend le personnage de Hal. En tout cas, lui, là, le fraîchier, là, qui a un cigare qui pète d'en face, là. Ah oui, parce que oui, il y a toutes des petites jokes qui leur arrivent. Il y a des vraies petites jokes qui leur arrivent tout au long de la journée. Le cigare, retrouver des trucs bizarres dans leur affaire, la poignée qui reste dans la main, l'eau qui revole d'en face. Comme, ils ont plein de petites choses comme ça qui se passent aussi tout le long. Ça m'a fait marrer la poignée. Oui. J'ai trouvé ça rigolo. C'est une blague attendue, mais c'est marrant. Mais moi, c'est la face du gars qui fait vraiment genre, je viens-tu vraiment de me faire avoir par ce gag-là, genre? Mais tu sais, vraiment, tu le vois dans sa face, là, que c'est comme... Les verts, les faux verts au début, là, quand ils boivent tous, bloup, ah ça c'est très drôle. Ou le gars qui s'assit sur la chaise, puis que la chaise... oui, elle se démonte entièrement et elle se remet en plus. C'est très drôle. Ben, il y a une couple de vrais pranks là, de poissons d'avril dans le film qui sont quand même assez cocasses. Puis, non, mais les acteurs sont relativement, je dirais, pour un film d'horreur de l'époque, il y a des films d'horreur qui ont fait, tu sais, comme les acteurs dans les 2 premiers Friday the 13th ou même dans certains Nightmare on Elm Street ou All, tu sais, c'était pas des si bons acteurs que ça. Non, là. Tu te souviens de Kevin Bacon parce que tu sais qu'il a eu une carrière après, mais c'est tout. Oui, mais... Tous les autres acteurs et actrices, ils sont très lisses, très fades. Tandis que là, ils ont une personnalité. Ils sont pas... tu sais, Ils sont pas le stéréotype extrêmement détestables. Hein, ouais, voilà. Puis non, ils sont pas détestables non plus. C'est ça, comme même le personnage qui est le stéréotype du gars qu'on devrait détester, là, qui est Al, c'est lui qui joue le riche, tout ça. Même lui, on est comme, OK, non, si il est correct, tu sais. Mais je pense que c'est là où ils ont... Chaz, pour un film, j'aime pas trop. Chaz, ouais, mais... Chaz, il est chiant, il fait des blagues. Ouais, mais Chaz, il est juste désagréable. Là. Son introduction dit tout. Il va voir le mec qui conduit le bateau. Il s'approche de lui très proche et il lui dit « T'as la braguette ouverte ». L'autre, il baisse la tête. Il lui fait un bisou sur le front et il s'en va. Et je déteste ce genre de personnes. J'ai envie de le tuer, quoi. Le gag qui revient 3 fois pour qu'au final, la 3e fois, la braguette est vraiment ouverte.
Et La voilà. loi du 3! Eh oui. Hey, puis lui, c'est lui qui se fait couper le pénis, c'est vrai? Eh oui, oui. Hey, je viens d'allumer! Foreshadowing! Tout à fait. Excuse-moi. Excuse-moi. Hey, je savais même pas. Wow, en tout cas, bref. Puis, je trouve que le fait aussi que, tu sais, normalement, moi, quand il y a dans des films, on voit pas les morts. Moi, des fois, ça a tendance à me taper ses nerfs. Tu sais, comme, on voit quelque chose, puis on voit pas la mort, il faut juste imaginer qu'il est mort. Mais dans ce film-là, ça me dérange pas. Oui, mais ce qui donne quand même un gros indice. Ouais. Mais oui. Non, mais maintenant, tu vois, il est totalement revisionnable. C'est-à-dire que... tu as quand même donné 2. Comment? Tu y as quand même donné 2. Je t'ai dit, je pense que la note sera un peu plus élevée. J'ai peut-être été un peu dur pour une entrée en matière. Mais surtout quand tu vas voir mes phrases finales, je le déteste pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais justement, tu sais, parce que si tu as donné 2, là, tu as parlé de la chose que tu n'as pas aimé, là, vraiment, la fin interdite. Puis que je dois avouer que, surtout dans les jeux vidéo, là, moi, quand c'est un rêve, là, hostie que je pompe. Hostie que ça me fâche. Quand c'était un rêve. Puis en tout cas, bref. Mais je comprends le principe. Mais est-ce qu'il y a autre chose que, selon toi, dans le film, c'était comme ça marche pas. Ça, c'est comme c'est ça qui fait que ta bête, que t'avais envie de donner une mauvaise note. Non, c'est la seule raison. Et son manque de violence. Ah, son manque de violence. Ok, t'aurais aimé ça un peu plus de gore. Bah, du coup, bon, c'est contextualisé, donc ça fonctionne, mais il est gentillé, quoi. Oui, ben c'est ça, c'est comme... C'est le genre de film d'horreur qui pourrait jouer à 9h le soir à télé, genre. Oui, interdit en moins de 12 ans, un truc comme ça. C'est enfin, ça, exactement. Je sais pas comment... Non, nous, c'est 13 ans et plus. 13 ans et plus. C'est marrant, c'est très... ouais. On a tout âge, 13 ans et plus, 16 ans et plus, 18 ans et plus. Ouais. Nous, c'est tout public, 10, 12, 16. C'est tout. Ah, vous en avez un de plus que nous dans le film. Ah, et 18, mais 18, ça arrive... Terrifier 3 a été interdit au moins de 18 ans. Mais oui, la dernière fois que c'était arrivé, c'était il y a plus de 10 ans. Ça n'arrive jamais en France parce que c'est l'équivalent d'une censure et ça n'arrive jamais. Et là, ça fait limite l'inverse. Ça fait de la méga pub pour le film. Ben, bon, nous aussi, c'est quand même assez... Outre le porno, c'est quand même assez rare. Oui. Parce qu'on s'entend que ça... Oui. Est-ce qu'il y aurait autre chose dont tu aurais envie de parler par rapport à April Fool's Day ou Week-end de terreur? Non. Non? Je pense qu'on lui a rendu un bel hommage. Regardez-le. Oui, y a-t-il une suite? Il n'y a pas de suite, mais il y a un remake. Et donc, ta question va être? Ah, on va arriver plus tard à une certaine question, peut-être ou pas. Écoute, on ne sait pas. Je vais te redemander, après la conversation qu'on a eue, est-ce que ta note a changé? Oui. La note a changé. Oui. À la hausse. 0,5. Non, mais oui. Si tu acceptes de la baisser un petit peu, j'aimerais bien... Ah oui, alors toi, tu aimes bien... on n'est pas obligé de faire par 0,5. Alors vraiment, pour te faire plaisir, je peux monter à 3,7. 3,75 pour te faire plaisir. Mais c'est chaud d'aller plus haut. Compte tenu de ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est pas non plus... Est-ce que c'est réellement un film d'horreur? Oui. Ah. Je n'attendais pas une réponse aussi nette. Serial Moser, est-ce que c'est réellement un film d'horreur, tu vois? Oui. Non, mais c'est un type spécifique, c'est un sous-genre de l'horreur. Ouais, l'horreur comique, mais il n'y a pas de frisson, il n'y a pas de... Ben, ça dépend, là. Moi, si ma mère se mettait à tuer du monde de même, j'aurais le frisson, là. Je sais pas. Quoique ça reste folle comme elle est. Maman, est-ce que tu as déjà tué des gens? Elle répondra pas. Dis-le nous dans le commentaire. Oui, écris-le dans le commentaire, maman. Je suis prêt à descendre
à 3,8. T'es dur à en faire. Oui. Je suis prêt à descendre à 3,8 parce que je dois t'avouer que si je contextualise à la aujourd'hui puis à la règle interdite, comme tu dis, c'est vrai que même si je suis d'accord avec cette fin, c'est chiant pareil. Et donc, mais après, disons que compte tenu du twist interdit, oui, on ne pouvait pas faire mieux. Non, oui. Et le mini twist à la fin aussi était le fun, là, le moment où ouais, la mais ça, fille... c'est vraiment une blague. Parce que Oui. qu'est-ce qui se passe? Elle fait semblant, elle lui tranche la gorge Elle avec fait un semblant de lui couteau, trancher la gorge. elle oui. rigole, et là, il y a un bonhomme qui... comment ça s'appelle? Un Jack in a Box. Ouais, voilà. Il y a Jacques dans la boîte. Jack dans la boîte. Et qui fait un coup d'œil, bon. Oui, mais... C'est pas une twist, ça, c'est une blague. Enfin, oui, mais moi, en même temps, je trouve ça le fun que c'est la fille qui a eu comme le côté avortement et tout ça. ouais. Je trouve ça le fun que ce soit elle qui le fait parce que c'est elle, je pense, qui méritait le plus une joke de vengeance. Tu comprends ce que je veux dire? Ça revient un peu comme je te rends la moitié de ta pièce pour m'avoir amené dans une place dark. Mais, tu sais. Ouais. Tu sais que c'est une blague qu'on faisait quand on était ado? De faire semblant de trancher la gorge des gens? Pas de trancher la gorge, mais en fait, souvent avec un copain, on prenait des couteaux et on allait voir un pote, on lui mettait la main sur l'épaule et on lui disait « Hey, ça va !» Et là, au moment de lancer le coup de couteau, on ouvrait la main complètement et tu lâches le couteau et en fait, tu tapes avec ta main dans le bas-côte, le foie ou le flanc de la personne. Et l'espace d'une demi-seconde, la personne est sûre d'avoir... Ne le faites pas parce que... Ou du moins, ne le faites pas sous. Ça peut être très dangereux. Je n'ai jamais eu d'accident. La blague a toujours été maîtrisée et je l'ai faite pendant très longtemps avec un pote. Tout le temps en soirée, on allait voir quelqu'un, on lui disait « Hey, bam !» Attention, ne faites pas ce gag-là parce que si vous oubliez de lâcher le couteau, vous allez terminer en prison. Et ne faites pas... ce gag-là à n'importe qui non plus. Voilà. C'était, mettons, quelqu'un qui a survécu à un événement traumatique dans sa vie, qui s'est fait attaquer. Voilà. Faites pas ce gag-là, non. Non, mais voilà. Ou quelqu'un que vous ne connaissez pas non plus. Non, oui, aussi, non. Tu fais pas ça à un collègue de travail un mercredi matin, tu sais. Bref, ne faites pas ce gag. Oui. Voilà, c'est des blagues bêtes d'adolescents. Exactement. Mais, tu as fait une vidéo dernièrement appelant à la bataille entre toi et Laurent de Champlain sur votre beef en rapport au résumé ou aux critiques de 3 phrases. Donc, Laurent a fait fort la dernière fois. Mais tu nous as dit et tu as teasé un vidéo. Bref, ce que j'essaie de dire, il faut que tu rentres fort et que tu te battes parce que tu as joué une game, là. Si tu sens pas quelque chose de fort, alors, ça va être creep. J'ai tenté un truc. Et comme toutes les personnes, quand on tente un truc, je me suis dit, je vais y aller. Et là, maintenant, on a une expression en France qui dit « le doute m'habite ». Je suis resté dans le thème de la poésie, mais j'ai fait mieux qu'une simple poésie, hein, que de simples rimes comme fait Laurent. Moi, j'ai fait un haïku. Et je vous invite à compter les vers avec moi. J'ai bien fait un 5, 7, 5. J'ai fait un haïku avec une césure. Ok, Laurent, t'es où? J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Allons-y. Je travaille mes zygomatiques parce que j'ai envie de rigoler.
pour ceux qui l'écoutent à l'auditif, il s'est massé les joues de façon... Zygomatique. Oui. Ce film n'est pas naze. Loin de là. Mais dis-moi, Chaz, où est ton pénis? Eh oui, Laurent. Oh! On reste dans le thème. J'ai fait une douce réponse. Gentille. Je te serre la main à distance. Ok. Donc, un haïku. Ce film n'est pas naze. Loin de là, mais dis-moi, Chaz, où est ton pénis? Ça fonctionne très bien. Eh oui, écoute... Avec une césure. Je peux dire que le retour sur le membre viril masculin et le fait que ce soit un haïku, effectivement, je crois que tu viens d'élever la barre. Et pareil, hein, ça fait... je savais que j'allais faire un haïku très rapidement. Et je me suis dit, mais pendant des semaines, mais qu'est-ce qui me prend de faire un haïku? Pourquoi j'ai pas simplement fait des rimes en is? Parce que je voulais refaire un rappel. Dès que j'ai vu Dès que j'ai vu la scène, je me suis dit, ok, j'ai la vanne. Mais en même temps, oui, parce que, écoute, c'est quand même... vu le film avant qu'il... Bon, bref. Mais ça reste quand même hasardeux, là, pareil, que le film qu'on voit après, il y a aussi quelqu'un qui perd son pénis. Ah! Excuse-moi. Moi, je trouve ça vraiment drôle. Laurent, je t'attends même plus. Fais attention, hein. Peut-être que il faut faire attention. Je suis sûr que Laurent peut être un volcan tranquille. Oui. Et donc, je dois maintenant te poser une question. Rémi, pour ta prochaine visite, est-ce que tu voudras faire le remake de April Fool's Day sorti en 2008 ou passer à un nouveau film? Roulement de tambour. Eh bien oui, David. Je relève le défi, je veux aller voir le remake de 2008. Deuxième, que je vais être honnête, j'ai vu une fois, mais je ne m'en rappelle vraiment pas. C'est correct. Fait que, vu que je m'en rappelle vraiment pas, j'ai tendance à dire que je suis pas sûr si c'est un bon film. Et toi, Rémi, si une de tes amies t'invitait dans un week-end sur une île déserte, dans une maison, et que tous tes autres amis se mettaient à mourir un par un, aurais-tu de la difficulté à dormir? Tant mieux, parce que dans le fond, a-t-on vraiment besoin de dormir? Je connais rien. Là, ben maintenant, je te juge, là. Mais bon, c'est correct. Mais c'est pas ma génération. Bam! Ouch! Ouch! Non, mais c'est des groupes que ma sœur a écoutés. OK. Mais non, moi, c'est des groupes que je fais semblant de pas aimer. Oui, tout le monde, c'était pareil pour tout. Tu vois, à chaque fois que j'essaye de faire mon fraîchier des films d'horreur, genre, je me fais reprendre. C'est vrai, je suis désolé. C'est Scream aussi. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses dont quoi tu veux? Est-ce qu'on t'était appelé à parler à propos du film? Je vais recommencer ça.
Elle a encore bougé la statue en arrière de toi. Ah, si! Wow, que j'ai eu peur! C'est vrai?